Si t'as un SOPK, un syndrome des ovaires polykystiques, une endométriose ou un dérèglement hormonal que tu galères un petit peu à maîtriser, je pense que t'as déjà testé beaucoup de choses. Mais s'il y a une vidéo qu'il faut que tu regardes, c'est celle-ci parce qu'aujourd'hui je te donne les 10 choses qui ont vraiment tout changé pour mes hormones et c'est vraiment des game changers. Si on ne se connaît pas, je me présente, je m'appelle Morgane, sur les réseaux je partage mon quotidien en tant que jeune femme qui vit avec un SOPK et une endométriose. J'ai arrêté la pilule il y a une petite année et donc du coup depuis je gère tout ça naturellement. Du coup je vous partage tous mes tips, ce qui fonctionne pour moi, ce qui sert à rien, voir ce qui empire les choses pour que vous évitiez les mêmes erreurs. Et mon but sur cette chaîne c'est vraiment de vous aider à comprendre ce qui se passe dans votre corps pour que vous vous sentiez à nouveau bien dans votre corps, dans votre esprit et que tout se régule petit à petit. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu as envie de prendre soin de toi, prendre ta santé hormonale au sérieux, je t'invite vraiment à t'abonner et à rester dans les parages pour les prochaines vidéos. La première chose qui a tout changé pour moi, et on commence fort, c'est le fait de m'adapter à mon cycle. Ça s'appelle le cycle syncing et en gros c'est adapter ton alimentation, ton sport, tes activités aux différentes phases de ton cycle menstruel. Je vais pas rentrer trop dans les détails aujourd'hui, mais en gros dans ton cycle t'as 4 phases. La première c'est ta phase menstruelle, donc voilà c'est quand t'as tes règles. À ce moment-là j'ai pas besoin de vous faire un dessin, je pense qu'on est tout un petit peu en PLS ou en tout cas on est fatigué, on a moins d'énergie. Ensuite t'as la phase folliculaire, donc tes règles s'arrêtent et tes petits follicules commencent à se créer dans tes ovaires. Donc en général, c'est là que tu commences à te sentir mieux, c'est la fin de tes règles, tu reprends doucement un petit peu d'énergie. Ensuite, donc t'as la phase ovulatoire qui pour beaucoup de femmes est la meilleure phase du cycle parce que c'est là où t'as un pic d'œstrogène, donc t'es plus sociable, t'es plus rayonnante, t'as plus d'énergie. Et ensuite, après avoir fait le pic de ta phase ovulatoire, bah t'as la phase lutéale où justement ça redescend et ça te réamène de nouveau à ta prochaine phase menstruelle. Donc t'as ces 4 phases-là qui sont quand même assez différentes les unes des autres. Pendant ces 4 phases-là, tu peux avoir des besoins et des envies qui sont totalement différentes, que ce soit en termes d'alimentation, en termes de social, d'anxiété, d'énergie. Donc c'est important pour nous en tant que femmes, et je pense que c'est vraiment se faciliter la vie que de vivre en fonction de notre cycle et de s'adapter. Par exemple, tu vas pas prévoir une activité avec tes potes où vous allez partir en rando pendant des heures un jour où t'as tes règles ou juste avant tes règles, parce que logiquement tu vas être juste épuisé, t'auras pas de force, tu seras pas forcément agréable et je pense que tu vas pas passer un très bon moment. Alors que si tu prends la même activité mais que tu la prévois en phase folliculaire tardive ou alors en phase ovulatoire, là tu vas peut-être kiffer ton moment, t'auras plus d'énergie, t'auras peut-être même des meilleures performances sportives, donc ça a plus de sens. Ce que j'essaye beaucoup d'adapter à mon cycle, c'est mes sorties sociales. Pendant ma phase lutéale et pendant mes règles, je vais éviter de prévoir des trucs où je vois des gens parce que non seulement j'ai pas l'énergie, je me sens plus triste, plus anxieuse, je vais être un peu la tête dans les nuages, je vais pas être vraiment très bien et surtout j'aurais pas envie quoi. Revenons-en à nos moutons, vivre avec son cycle selon moi c'est hyper important et quand j'ai commencé à faire ça, ça a tout changé. Et non seulement c'est plus facile et plus agréable pour toi de naviguer dans ta vie de jeune femme quand tu t'adaptes à ton cycle, mais en plus il y a des cheat codes, genre l'alimentation selon ton cycle, ça peut littéralement soutenir la production ou l'élimination des hormones en trop et donc t'aider à naviguer plus facilement dans chacune de tes phases. Par exemple, il y a certaines graines que tu peux prendre, je vous mettrai un screen à l'écran, il y a des graines que tu peux prendre en phase lutéale pour préparer tes règles et puis t'en as d'autres que tu vas vouloir prendre en phase ovulatoire pour éliminer justement l'excès d'œstrogène. Vivre avec mon cycle, ça a été un big game changer parce que du coup maintenant je comprends mon énergie, je sais pourquoi je me sens plus anxieuse, je comprends ce qui se passe, je suis plus là en train de me dire purée, je suis tout le temps triste, je comprends pas pourquoi ça revient. Le plus important c'est de comprendre. Si tu sais que t'es triste, très triste, à quelques semaines d'intervalle à chaque fois, mais que tu sais pourquoi ça arrive, que c'est lié à tes hormones, que c'est normal dans le sens où c'est chimique, voilà ce qui se passe, c'est plus facile je trouve à accepter et ensuite bah voilà tu fais ce qu'il faut. Moi à chaque fois quand ça m'arrive, je fais un petit peu de journaling, j'écris, je prends soin de moi, mais je sais que il est l'heure de prendre soin de moi, il est l'heure de faire plus attention et que je vais pas pouvoir avoir la même énergie et faire les mêmes choses qu'il y a une semaine par exemple. Donc ça déjà ça a été un big game changer et plus je m'adapte à mon cycle, plus je trouve que mes règles sont plus faciles, j'ai moins de douleurs, tu peux littéralement optimiser ta période de règles, réduire très grandement ton SPM. Si par exemple tu fais très attention à ta phase lutéale, que tu ne bois pas d'alcool, que tu bois pas ou peu de café, que tu dors très tôt et que tu as un bon rythme de sommeil pendant ta phase lutéale, bah tes prochaines règles seront bien plus agréables. Donc il y a plein de trucs comme ça que tu peux optimiser selon ton cycle et c'est vraiment un game changer parce que quand on est une femme, je trouve que c'est quand même un super pouvoir de s'adapter à cette chose-là qui est assez naturelle. Ensuite, deuxième chose très importante, c'est de comprendre le rôle de chacune de tes hormones. Le jour où j'ai commencé à m'intéresser vraiment à quelles sont mes hormones, quel est leur rôle, ça a tout changé pour moi parce que j'ai compris en gros ce dont je manquais, ce que j'avais en excès, pourquoi, ce que ça donnait sur mon corps, etc. On a 3 grosses catégories d'hormones. On a les œstrogènes d'abord. Donc tes œstrogènes, c'est les hormones dites féminines parce qu'elles ont un rôle de féminisation. Ces œstrogènes, elles servent aussi à déclencher le pic de LH qui va te faire ovuler. Et du coup, elles sont hyper importantes parce que, on le rappelle, mais dans ton cycle, si tu n'ovules pas, bah du coup, t'as pas tes prochaines règles. Ou en tout cas, ton cycle est perturbé. Donc les œstrogènes, les hormones dites féminines, elles servent surtout à ça, la peau, la beauté des cheveux, la libido, tout ce qui est dit féminin entre gros guillemets. Ensuite, de l'autre côté, t'as du coup les hormones dites androgènes ou masculines, donc la testostérone par exemple. La testostérone, elle influence aussi la libido, mais elle va jouer beaucoup sur tout ce qui est acné, pilosité, la densité osseuse, la masse musculaire. C'est entre guillemets une hormone dite masculine, mais elle est tout aussi importante et normalement elle est présente en plus petite quantité chez la femme. Mais si tu as un SOPK ou un dérèglement hormonal, que t'as beaucoup d'acné, une pilosité excessive, de l'hirsutisme, c'est probable que t'aies trop de testostérone. Et pour ça, tu vas vouloir te tourner vers des aliments, des ingrédients ou des compléments qui sont anti-androgènes, comme par exemple les tisanes de menthe douce. Et enfin, la troisième grosse catégorie, on va dire, c'est la progestérone. Et donc cette progestérone, elle ne rentre ni dans les hormones dites féminines, ni dans les hormones dites masculines. C'est un rôle un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que ta progestérone, elle va t'aider à déclencher le corps jaune juste après l'ovulation. C'est ce qui va maintenir ton corps dans un état de possibilité de grossesse. Et du coup, dans ce cas-là, comme elle agit sur l'ovulation, elle est très importante pour réguler ton cycle. Et pour vulgariser un petit peu, la progestérone, elle va surtout te servir à être apaisée, à avoir un bon sommeil, à être calme. Donc c'est pour ça que quand t'en manques, tu peux être un petit peu plus agressif.
dépressive, moins bien dormir, être plus stressée, plus nerveuse, plus anxieuse. Une autre chose qui a été vraiment un game changer pour mes hormones, et ça je reviendrai jamais en arrière, c'est de prendre un petit déj salé tous les matins. C'est rare, mais ça arrive que je prenne de temps en temps un petit déj sucré. Néanmoins, quand c'est le cas, c'est protéiné et c'est plus du tout les mêmes petits déj que je prenais avant. Donc on oublie les céréales hyper sucrées, le jus de fruits, mon dieu, les tartines de confiture, tout ça c'est mort. Si tu veux vraiment faire attention à tes hormones, laisse tomber ce genre de petits déjeuners qui vont déjà pas beaucoup t'apporter nutritivement, mais qui en plus, ils vont pas du tout lisser ta glycémie, au contraire, qui vont te créer des pics et qui vont pas être bénéfiques pour tes hormones, qui vont en plus te créer des crashs d'énergie à 10 heures. Enfin bon, le genre de petit déj, tu vois, que tu prenais quand t'étais au lycée, et ensuite à 10 heures, t'allais t'acheter un truc à la boulangerie parce que t'avais un crash d'énergie et surtout t'avais super faim en fait. Ça m'a beaucoup aidé. Prendre un petit déj salé tous les matins, c'est hyper important, et surtout, j'allais rajouter protéiné, des pancakes salés, des œufs, du carré frais, du fromage. Un autre truc hyper important qui va un peu avec, c'est l'alimentation anti-inflammatoire. Franchement, ça c'est un game changer. Depuis que j'ai mis ça en place, mon endométriose va mieux, puisque c'est une maladie qui est quand même vachement inflammatoire. Mon SOPK, à moi personnellement, il est inflammatoire, donc ça m'aide beaucoup. Et en plus, dans l'alimentation anti-inflammatoire, t'as quand même beaucoup de fruits et de légumes, de fibres, et c'est hyper important si, comme moi, t'as un métabolisme qui est très ralenti par ton SOPK. Quatrième chose qui m'a beaucoup aidé et qui a été un game changer pour mes hormones, c'est quand j'ai découvert l'inositol. C'est un complément qui m'a énormément aidé quand j'ai arrêté la pilule et quand j'ai voulu prendre en main naturellement mon SOPK. L'inositol, faut savoir que c'est pas du tout un complément qui est sorti de nulle part, c'est quelque chose que tu trouves dans plein d'aliments comme la betterave par exemple. Il va réguler ton cycle, il va améliorer l'ovulation, ça aide beaucoup les femmes qui ont un SOPK. Il y a plein de produits d'ailleurs sur le marché qui sont faits à base d'inositol parce que c'est le complément le plus étudié sur le sujet et qui a montré de l'efficacité pour justement les femmes avec un dérèglement hormonal / un SOPK. Donc si t'en prends pas encore, tu peux vérifier avec ton médecin si c'est ok pour toi, mais ça peut être une très bonne piste. Moi personnellement, ça a fait des merveilles pour moi, ça m'a beaucoup aidé, que ce soit au niveau de ma peau, de mon poids, de la gestion de mes symptômes au global. Je pense que ça a beaucoup aidé. Il y a plein de marques maintenant qui font des compléments à base d'inositol, il y en a plusieurs. Celle que j'ai testée et que j'aime bien personnellement, c'est Milamend. Aujourd'hui, il y a plein d'autres marques, il y a Sova, Zitolia, Mayova, enfin il y en a vraiment plein. Donc je te laisse tester ce qui est le mieux pour toi, tu compares les dosages, mais en général, l'inositol qui est le mieux assimilé par ton corps, ça sera le 41. Et l'idéal, c'est d'avoir un mélange de déchiroinositol et de myoinositol. Un autre truc qui m'a beaucoup aidé, et ça je l'ai vraiment appris à mes dépens, c'est pour ça que je te le partage là, parce que j'ai vraiment pas envie que tu fasses la même erreur que moi. Si ton SOPK est de type inflammatoire, et je dis bien si, parce que c'est pas pour tous les types de SOPK, et je ne veux pas rentrer dans ce truc là de faut arrêter les sports à fort impact, fais pas de cardio, fais pas de boxe, peu importe. Si ton SOPK il est de nature principalement inflammatoire, ou qu'il est fortement relié à ton cortisol et qu'à ce moment-là ça joue beaucoup, je ne te conseille pas de baser toute ta routine sportive la majorité du temps sur des sports à fort impact. Parce que moi personnellement j'ai testé, après la pilule pendant une période justement je faisais du running, et pourtant je me poussais pas trop dans le truc, tu vois, je faisais beaucoup d'endurance fondamentale, je courais doucement, et personnellement j'adorais courir, je trouve que c'est vraiment un sport qui est ouf pour le mental, en tout cas ça me faisait beaucoup de bien au niveau de l'anxiété, etc. En revanche, je me suis rendu compte que ça m'aidait pas, je m'en suis rendu compte un peu malgré moi parce que après je suis partie à Bali. À Bali, les routes elles sont pas forcément piétonnes, genre tu peux pas trop courir. Les sports entre guillemets qui sont plus faciles à pratiquer à Bali, ça va être tout ce qui est pilates, yoga, etc. Donc j'ai commencé à me mettre plutôt à des sports plus doux, on va dire, et c'est là que j'ai vu une différence, c'est là que j'ai commencé à prendre du muscle mais à fondre en gras, c'est-à-dire que j'étais moins gonflée, je faisais moins de rétention d'eau, puis je stockais moins le gras de manière générale, mon métabolisme s'est amélioré. Mais globalement, voilà, s'il y a un truc qu'il faut que tu retiennes, les sports à fort impact sur ton rythme cardiaque, sur ton corps, ceux qui te poussent dans tes retranchements et qui te demandent vraiment beaucoup d'énergie, soit tu les gardes pour la phase ovulatoire, pour des phases de ton cycle où t'as beaucoup d'énergie et où c'est ok pour toi et où tu sens que t'en es capable, soit tu les diminues vraiment, parce que si jamais ton SOPK est inflammatoire et que tu fais ça la majorité du temps, malheureusement ton corps va peut-être pas le supporter, ça va augmenter ton cortisol, tu vas être bouffi, ton inflammation dans le corps elle va monter d'un coup et ça risque d'empirer tes symptômes plutôt que de les améliorer. Autre point aussi hyper important qui m'a beaucoup aidé, c'est de commencer à réguler mon système nerveux. C'est pas un truc qui se fait en un jour, donc c'est pas terminé pour moi et ça sera, je pense, le chemin de toute une vie. Mais réguler son système nerveux, c'est hyper important, surtout si, comme moi, t'as eu une enfance qui a été stressante, donc t'es genre la meuf stressée de nature, et que voilà, t'as des patterns, des schémas entre guillemets automatiques, logiques, qui sont pas forcément sains. T'essayes de devenir quelqu'un de moins stressé, de réguler ton système nerveux, d'abaisser ton stress au quotidien, de réagir de manière différente. Je vous ferai une autre vidéo sur le sujet, mais en gros, il faut se concentrer sur le fait d'abaisser son cortisol, abaisser son stress, donc déjà t'élimines au maximum toutes les sources de stress au quotidien, et surtout réguler sa réponse nerveuse au stress. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand t'as un coup de stress d'un coup? Est-ce que tu vas continuer dans cette spirale ou est-ce que tu vas justement essayer de te réguler? Pour ça, t'as plein de techniques de respiration qui sont hyper intéressantes, dont la technique 4-7-8 dont je te parle dans plein de TikTok. Je t'invite d'ailleurs à aller me suivre sur Insta et TikTok parce que c'est là-bas que tu pourras retrouver le maximum de petits tips concrets comme ça que tu peux mettre en place dès maintenant. Mais ça, c'est vraiment un énorme point parce que quand tu commences à réguler ton système nerveux, tu changes tes réponses automatiques et quand ton système nerveux est plus apaisé, tes hormones sont plus apaisées parce que je le rappelle, mais le stress chronique va vraiment jouer sur ton cortisol, ton inflammation dans le corps et donc sur tes symptômes. Donc il y a vraiment aussi une grosse part de responsabilité que t'as là-dedans. Travailler sur toi, voir ce qui te trigger ou pas, comment tu réponds au stress, comment tu peux calmer ton système nerveux, comment tu peux te détendre, les techniques que tu préfères finalement pour te relaxer parce qu'on a toutes nos techniques préférées, mais prendre en main cette partie-là et ne plus juste subir en se disant bah je suis de nature stressée, c'est comme ça. Un autre point qui est hyper important et franchement c'est un peu la même chose que de dire à quelqu'un bois de l'eau quand il a de l'acné. Si je vous en parle dans cette vidéo, c'est vraiment que ça m'a aidé, même si ça paraît hyper bateau, mais c'est le sommeil. Ton sommeil doit devenir ta plus grande priorité.
c'est même pas une blague. Mon sommeil, aujourd'hui, c'est ma plus grande priorité. Quoi que je fasse, si on a besoin de moi à partir de 22h30, c'est tant pis. À 22h30, je dors. Quand j'ai commencé à prendre au sérieux mon rythme de sommeil, tout a changé. J'ai commencé à perdre du poids, j'ai commencé à me sentir mieux dans ma tête, au niveau anxiété, déprime, etc. J'ai commencé à avoir moins d'acné, à être plus en forme, me sentir plus joviale. Parce que quand tu dors bien, tu améliores toutes tes fonctions vitales, tu améliores ta résistance à l'insuline, tu améliores ton ovulation, tu améliores la qualité de tes prochaines règles aussi. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, je sais que parfois c'est pas possible pour tout le monde de dormir un nombre décent d'heures ou en tout cas d'avoir une routine fixe de sommeil, mais au maximum, essaye de le faire, même le week-end. C'est-à-dire que le week-end, bon après j'ai jamais été une big dormeuse, mais je ne fais pas de grasse mat. Je me réveille quand mon corps a envie de se réveiller, et en général, c'est pas très longtemps après le réveil habituel de la semaine, parce que mon corps est tout simplement hyper fixé sur ces horaires-là. Quand je vous dis que ça a tout changé, c'est que du jour où j'ai commencé à mettre ça en place, évidemment en 2 semaines tu vois pas forcément la différence, mais par contre, au bout d'un mois ou 2, je te jure que tu vois la différence sur tes symptômes, et quand j'ai le malheur de me coucher plus tard une fois parce que je sors, etc., je sens que ça fait vraiment une différence sur mes crashs de fatigue, sur mon appétit, sur les boutons, enfin vraiment ça joue énormément, donc ne sous-estime pas ton sommeil, c'est primordial. Autre petite chose qui a changé beaucoup pour moi, et pourtant on ne dirait pas comme ça, mais c'est de commencer à réguler mon anxiété à travers le journaling. Je sais, tu vas me dire, comment ça tu me parles de réguler mes hormones à travers du journaling? Ne sous-estime pas, parce que quand on a un SOPK, je pense que tu es la première à le savoir, parce que à mon avis ça peut t'arriver aussi, on a plus de chances de tomber en dépression, on peut se sentir plus triste ou plus anxieuse, et ça faisait des années que je comprenais pas pourquoi j'avais ces tourments-là, etc., mais maintenant je comprends mieux. Aujourd'hui un truc qui m'aide beaucoup, c'est vraiment de faire du journaling, presque tous les jours, mais au moins 5 ou 6 fois par semaine, je fais du journaling, ça a pas besoin d'être beaucoup, mais en gros ça peut être le soir, je vais me poser, je vais écrire 5 choses ou 10 choses pour lesquelles je suis reconnaissante de ma journée, pour me forcer entre guillemets un peu à positiver, ou alors, et ça j'ai l'impression que c'est encore plus bénéfique parfois, je vais écrire quand je suis triste, quand je suis pas bien, et le fait juste de sortir les choses, je vous jure que ça m'allège l'esprit et ça me fait beaucoup de bien. Quand t'as un SOPK ou un dérèglement hormonal, tu dois absolument pas sous-estimer ta santé mentale parce que on galère plus avec ça. C'est malheureux, mais c'est encore une des choses sur lesquelles t'as la responsabilité de vraiment prendre les choses au sérieux, de t'investir, de comprendre pourquoi tu réfléchis comme ça, et surtout si t'as pas envie de te laisser vivoter et de te laisser déprimer et de voilà juste être l'ombre de toi-même, il faut que t'arrives à comprendre ce qui se passe en toi, pourquoi tu déprimes, est-ce que t'es anxieuse, est-ce que t'es triste, à quel moment de ton cycle ça survient, qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi. Donc au final, c'est un travail qui prend du temps, qui demande de l'énergie. Moi personnellement, pareil, ça fait partie de mes priorités, c'est comme le sommeil. Dans mon quotidien, même s'il est chargé, je trouverai toujours plusieurs fois par semaine pour prendre des moments où j'écris, parce que ça me soulage beaucoup et ça me fait du bien. Mais le plus important, c'est vraiment la gestion du stress et de l'anxiété. Si pour toi, c'est pas forcément de faire du journaling qui t'aide, mais c'est plutôt de chanter, d'appeler des copines, de faire des balades, tout ce qui peut réguler ton stress et ton anxiété, en fait, prends-le et intègre-le au maximum dans ton quotidien, parce que je te jure que du moment où tu vas réguler ton stress, tu seras moins gonflé, tu auras moins de rétention d'eau, de moon face, de cortisol face, comme tout le monde l'appelle sur les réseaux. Tu vas te sentir mieux dans ton corps, ton métabolisme va s'accélérer, tu dormiras mieux, tu auras moins d'acné. Tout est lié en fait. Je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo sortir du cercle vicieux, mais tout est vraiment lié. Je vous remets le schéma ici. Donc si tu régules ton stress et ton anxiété, tout va forcément aller un petit peu mieux. L'avant-dernier point que t'attends peut-être, parce que peut-être que t'as cliqué sur cette vidéo pour avoir des petits tips rapides, des trucs à mettre en place dès maintenant, c'est de prendre les bons compléments. Je le répète, les compléments seront jamais efficaces pour traiter ton SOPK. À eux seuls en tout cas, c'est jamais suffisant. Tu peux prendre même une armée de compléments, ça ne sera jamais suffisant. Si t'as une mauvaise hygiène de vie, que t'es très stressé, que tu dors mal, que tu bois de l'alcool, du café, enfin voilà, ça ne sera jamais suffisant. Maintenant je pense que c'est clair. En revanche, ça peut être des super aides et franchement, je trouve que quand t'as une bonne hygiène de vie, quand tu prends les bons compléments à côté, c'est vraiment un game changer et ça change beaucoup. Quand je parle des bons compléments, je vais pas parler de certains compléments que tu vas prendre comme ça juste parce que t'as vu ma vidéo. Je te parle des compléments qui sont adaptés à tes besoins. Dans une prochaine vidéo, je vous parle justement des scénarios de déséquilibre hormonaux les plus courants quand t'as un SOPK. Comme ça, peut-être que tu vas te reconnaître dans un des scénarios et tu vas comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans ton corps. Et ensuite, ce sera plus simple pour toi de savoir quel complément prendre. Même si je le répète, on fait attention et on demande bien sûr toujours conseil à son médecin. Encore une fois, dans la dernière vidéo que je t'ai postée, je t'ai parlé justement des compléments et je t'ai aussi fait un guide gratuit. Je te le remets en description, c'est un guide qui est gratuit dans lequel j'ai mis justement les notes de la vidéo d'avant et je te mets une liste de compléments que tu vas pouvoir vouloir regarder ou en tout cas sur lesquels tu vas pouvoir te pencher quand t'as un SOPK qui peuvent beaucoup aider. Donc ça va être de l'inositol, du saut-palmetto, de la NAC, du chrome, de la berbérine, tous ces compléments qui ont été prouvés pour être efficaces sur certains symptômes quand t'as un dérèglement hormonal comme le SOPK. Mais encore une fois, je sais que ça a un coût les compléments et c'est pour ça que je vous propose tout de suite de vous parler d'Elzé. Je vous ai déjà fait plusieurs TikTok sur le sujet, mais en gros, Elzé c'est quoi? C'est une marque qui me rembourse mes compléments alimentaires. Genre tout bêtement. Ça ne rembourse pas que ça rembourse aussi tout ce qui est médecine douce, drainage lymphatique, médecine chinoise, thérapie, psychothérapie, EMDR, un peu tout. Principalement, moi j'utilise pour les compléments alimentaires parce que, on va pas se mentir, j'ai de sacrées dépenses de ce côté-là. Et du coup, à chaque fois que je fais une commande, j'ai 80% de ma commande qui est remboursée. Donc ça m'aide énormément, je vous le partage. J'ai un code de parrainage, si vous voulez, je vous le mettrai à l'écran. Je vous mets surtout en description le TikTok ou les TikTok dans lesquels je parle d'Elzé parce que ça peut trop t'aider. Et le dernier point, au final, je sais pas pourquoi il est mis en dernier parce que c'est presque une des premières choses que tu devrais faire, c'est minimiser l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Je te demande pas
du jour au lendemain d'avoir une maison non toxique, d'avoir que des produits naturels, du savon de Marseille partout, aucun produit chimique. Malheureusement, c'est franchement assez difficile, surtout si comme moi tu vis dans une grande ville, ou surtout si t'as pas eu l'habitude de grandir comme ça et que du coup tout ce qui t'entoure est fait de produits dans lesquels il y a forcément un petit peu de chimique, tu vois. Si tu peux réduire les produits chimiques dans tes produits d'entretien, dans tes produits d'hygiène, dans ta lessive, etc., tant mieux, fais-le. Petit à petit, au fur et à mesure, t'es pas obligé de faire tout d'un coup, ça sera trop compliqué, encore une fois. Mais un truc qui va être important, c'est surtout dans ta skincare et ton make-up, parce que c'est quand même littéralement en contact avec ta peau. Surtout la skincare, je dirais, parce que perso, on dirait pas comme ça, mais je me maquille pas tant que ça. Je me maquille peut-être une fois par semaine grand max. Mais la skincare, c'est matin et soir pour moi personnellement. Donc la skincare, je peux pas me permettre de mettre n'importe quoi sur ma peau. La majorité d'ailleurs des produits du marché sont des produits dans lesquels il y a du phénoxyéthanol, des PEG, des dérivés de pétrole, des perturbateurs endocriniens comme les phtalates par exemple dans les parfums, dans les bougies. Ces perturbateurs endocriniens, pourquoi ils sont si problématiques et qu'est-ce qu'ils vont faire? En gros, ils vont imiter l'effet de certains hormones, donc de certains oestrogènes par exemple. Ils vont donner une information à tes synapses, à tes neurones, qu'il y a certains hormones qui arrivent alors que ça n'est pas le cas. Donc du coup, tu vas forcément être en déséquilibre. Donc si tu cherches à réguler tes hormones naturellement, c'est logique que tu veuilles te débarrasser des substances qui viennent du coup perturber tout l'équilibre parce que quand t'as une hormone qui est plus élevée ou plus basse, ça vient plus ou moins tout bousculer. Donc pour ça, mon conseil, c'est vraiment de te tourner vers une skincare et un make-up qui soit clean au maximum. Tu peux scanner tes produits sur Yuka, mais bon, personnellement, je trouve que c'est pas forcément suffisant. Le meilleur site, je vais vous mettre une petite capture à l'écran, c'est Zenziscope. Je l'utilise depuis des années. C'est un site où en gros, tu copies-colles la liste des ingrédients, donc c'est un petit peu plus fastidieux parce que voilà, tu peux pas forcément rechercher le produit, mais pour le coup, c'est hyper bien parce qu'après, t'as plusieurs colonnes et tu sais ce qui est allergène, ce qui est perturbateur endocrinien. Moi, la majorité du temps, j'essaye de faire en sorte que tous les pouces soient au vert pour tous mes produits de skincare et de make-up. Parfois, c'est pas forcément possible, mais je fais au mieux. Et pour la skincare, je vous montrerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse ce que j'utilise, mais déjà, la mienne est réduite. On est très très loin des années où je faisais de la skincare coréenne avec 10 étapes. Et en plus de ça, c'est une skincare qui est minimaliste même dans la liste d'ingrédients parce qu'elle est franchement toute clean. Genre, ma skincare, c'est majoritairement ça vient de chez Mademoiselle Bio. C'est assez cher, Mademoiselle Bio, c'est coûteux parce que voilà, c'est de la skincare qui est bio, donc le label ça coûte. C'est quand même des produits de très bonne qualité et c'est des produits qui vont pas en tout cas me perturber mes hormones. Je vous en parlerai, mais voilà. Pour moi personnellement, je préfère choisir des produits qui soient bio dans la mesure du possible ou en tout cas qui soient clean avec aucun PEG, phtalate, dérivés de pétrole, phénoxyéthanol, silicone, etc. Depuis que je fais ça, non seulement ça perturbe moins mes hormones, mes cycles sont plus réguliers, mais aussi j'ai moins de boutons. Croyez-moi, pourtant avant j'étais à votre place, quand j'avais de l'acné beaucoup sur mon visage, je me tournais parfois vers des produits même qui étaient vendus en parapharmacie, qui avaient l'air clean, qui avaient l'air ok pour justement traiter les boutons. Je prenais des nettoyants exprès pour les peaux acnéiques, etc. Ce n'est pas toujours les plus clean. Et franchement, même en parapharmacie, il y a beaucoup de choses qui sont pas très nettes. Aujourd'hui, je préfère 1000 fois me tourner vers des produits qui soient clean, simples, parce que de toute façon, après des années d'acné sévère, des années de traitement, même Roaccutane n'a pas suffi, j'ai enfin compris que la skincare, ça n'est pas la clé pour les boutons, et que c'est vraiment l'alimentation et ton hygiène de vie. Donc voilà, ça fait beaucoup d'infos. Je vous ai partagé vraiment les 10 trucs qui ont vraiment été un game changer pour mes hormones. Ça fait quand même presque une petite année que je régule mon SOPK et mon endométriose naturellement. Et ces choses-là, ces 10 choses-là, ensemble, ça a tout changé. Si tu veux en savoir plus comment j'ai mis tout ça en place ou approfondir justement pour enfin sortir du cercle vicieux et ne pas mettre que quelques petits tips en place, je te redirige vers ma précédente vidéo qui explique tout ça très bien. Elle est super intéressante et surtout elle va t'apprendre tellement de trucs qui vont te donner des déclics que ça va forcément t'aider. Je vois pas comment ça pourrait pas t'aider. Et dans la description de cette vidéo, tu pourras retrouver mon guide gratuit qui résume un petit peu tout ça, où je t'ai mis une to-do list, les idées de compléments que tu peux prendre. J'ai essayé de mettre un maximum de ressources gratuites et de valeur ajoutée pour que ça t'aide vraiment et que tu saches un petit peu d'où partir, que t'aies des petites pistes à creuser. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite vraiment à t'abonner, ça me fait très plaisir et surtout ça me soutient énormément parce que quand même je viens de lancer cette chaîne donc ça fait toujours beaucoup de bien et si tu peux partager cette vidéo à une amie qui en aurait besoin, je pense que ça pourra l'aider et ça m'aidera beaucoup aussi. N'hésite pas comme d'habitude à liker, commenter et ça me fait trop plaisir de lire vos commentaires ici parce que je trouve que l'ambiance est différente sur Insta, sur TikTok et sur YouTube. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.